Amen. Donc nous devons savoir ces choses pour que nous marchions dans ce monde la tête haute. Jésus-Christ, Judas est venu, il a dit, c'est lui à qui je donnerai un baiser, c'est celui-là. Amen. 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 Ce n'était pas un saint baiser ce jour-là. Alléluia. C'était un baiser démoniaque, mortel. Alléluia. Et ce jour-là, Jésus-Christ lui dit, mon ami. Amen. Mais ça, c'est seulement quand on est rempli d'amour. Amen. Comment tu peux appeler quelqu'un que tu sais qu'il est un démon, tu dis mon ami? Ah, ça, c'est seulement quand on est rempli d'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, j'ai vu des églises se séparer parce qu'on a dit un tel a de mauvais esprits, un tel, les gens commencent à fuir. C'est votre frère. Et avant, quand tu ne les savais pas, tu vivais comment? Et maintenant, d'ailleurs, tu es plus fort parce que tu sais. Mais tu sais, toi, tu commences à fuir. Amen. Alléluia. Il dit, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le. Amen. Alléluia. Amen. Continuons la lecture à un moment donné. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? C'est là que j'ai toujours dit, Jésus-Christ pouvait arrêter cette histoire-là. Mais il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'aimait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais c'est cet amour-là qui a fait que Jésus-Christ puisse accepter la mort. Car le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour celui qu'on a. Alléluia. Celui qui témoigne d'un amour sincère vis-à-vis de toi, c'est celui-là qui t'aime réellement, qui est prêt à tout faire. Mais laisse-moi, il n'y a personne sur cette terre qui est prêt à tout faire. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus seul. Alléluia. Ne dis jamais la terre à mon thème, à la parler. Non. Comme il y a un pasteur le jour de mon mariage, il dit, il y a tellement de mots d'amour aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont des épaves. Il dit, ah, tu es mon cœur. Dans son cœur, c'est l'autre. Lui, il est... Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, mais nous devons savoir que notre cœur, c'est Christ. Dis, hey, mon cœur, c'est Christ. Mais bon, tu t'es pas interdit de dire que c'est bien aussi. Hein? Ça fait aussi du bien. Alléluia. Il n'y a pas une écriture qui te l'interdit. Amen. Amen. Dans cette situation, la Bible dit, quand les soldats sont arrivés, je vais terminer, les soldats sont arrivés, là, toute la troupe était là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a pris la poudre d'escampette, chacun dans son coin. Même les pierres qui disaient Nakowa pour la yo. Tout le monde était parti. Bien, mais je te dis, devant les obstacles, c'est alors qu'on sait qui est un vrai chrétien et qui ne l'est pas. Amen. Bien, mais Jésus-Christ a regardé Pierre. Amen. Une fois, il disait à Pierre, je vais partir. Pierre lui disait, moi je mourrai avec toi. Où tu iras, je serai. Parler, c'est bien. Où tu dormiras, je serai. Moi, je serai avec toi. Jésus-Christ dit à Pierre, Pierre, les diables te réclament. Il veut te cribler comme du froment. Je suis en train de lire la Bible. Il veut te cribler. Il veut te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Quand la Pierre est en train de dire, moi. Alors Pierre, pour que tu résistes à ça, viens avec moi sur la montagne pour prier. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Arrivé sur la montagne, Jésus se retire pour prier. 1 heure après, il rentre endormi. Pierre est en train de ronfler. Il dit, Pierre, tu n'arrives même pas à prier pendant 1 heure. Et tu crois que tu vas résister. La prière d'1 heure. La Bible dit, tu n'arrives même pas. Donc c'est-à-dire, Jésus-Christ minimise 1 heure de prière. Toi, tu n'as même pas la moitié d'1 heure. Donc cette nuit de prière, c'est beaucoup pour toi. Cette année, ça doit changer. Nous voulons tous grandir.
Amen. Nous viendrons ici à genoux tout le monde. Et personne ne sera debout. Amen. Je dis à genoux tout le monde. Tu te fatigues, tu t'allonges. Je me fatigue, je m'allonge. Mais la position dans la prosternation. Amen. Alléluia. Pierre n'arrivait pas. Il n'arrivait pas, moi, va prier, tu n'arrives pas à prier. Moi, je connais la parole, moi. Les chrétiens de l'ancien de Sayo, là, on n'aime pas. Les chrétiens de quand j'étais, non. Nous n'étions pas là quand toi tu étais. Nous, c'est aujourd'hui. Alors, si tu es chrétien, montre-nous-les aujourd'hui. Nous, quand nous étions en Afrique, moi j'ai prié en Afrique, c'était l'Afrique. L'Afrique, il n'y avait pas peut-être de fruits, tu gênais parce qu'il n'y avait pas à manger. Mais ici, gêne avec le frigo bien garni. Nous voulons devoir passer yaourt, passer jambon, passer jambonneau, passer et continuer à gêner. Jeûne dans ces conditions. Si tu jeûnes dans cette condition, on dit ah, alors là on comprend. Tu jeûnes alors que le frigo est vide, c'est normal. Tu en profites. À la fin du mois, vraiment, je te vois, on fait le course à l'abattoir, les courses de lait, je sais pas, coloré, tu remplis. Et c'est en ce moment-là, qu'à l'église, on dit jeûne. On va voir, tu vas devenir pasteur, je te demande des têtes, tu peux manger. Alléluia. Amen. Amen. Pierre n'arrivait pas à prier. Raison pour laquelle, quand les problèmes sont venus, Pierre a pris la foot. Amen. Et on dit à Pierre, quand ça a chauffé vraiment, on a amené Jésus-Christ chez Pilate, ça a chauffé. Amen. Pierre suivait de loin. Il voulait voir, il dit, moi je ne t'abandonnerai pas. Gethsemane, il a fui, mais après il a dit, je suis là. Mais Jésus a été abandonné pour toi. Alléluia. Arrivé là, une femme dit, Pierre, toi je te connais. Tu étais aussi avec lui. Elle a dit, non. Tu te trompes, ma soeur. Je ne connais pas cet homme, je n'ai jamais été avec lui. Alléluia. Amen. La deuxième fois, Pierre, moi, regarde ta façon de t'habiller, la manière de parler là. Tu as accompagné cet homme. Non, je ne l'ai jamais connu. Troisième fois, les coqs à chanter. Amen. Alléluia. Et les gens ont dit, ah, les coqs à chanter. Mais seul Pierre savait pourquoi les coqs à chanter. Amen. Pierre, les coqs, c'était la voix du Seigneur en ce moment-là. Dès que les coqs a chanté, Pierre a dit, le Seigneur vient de me rappeler qu'il m'avait dit, Pierre, tu mérites. Alléluia. Amen. Bien, mais tu dois savoir que Christ a été abandonné. Il est resté seul à la croix. Tout le monde a fui. Alléluia. Il a souffert pour toi. Aujourd'hui, bien aimé, tu dois savoir qu'il n'y a rien qui remplacera la croix. Amen. Amen. Quand tu pries, c'est au pied de la croix que nous sommes. Alléluia. Ce sont des requêtes que nous donnons à l'intercession ici. Que la croix du Seigneur s'installe dans cette assemblée. Amen. Bien aimé. Alléluia. Vous savez, il y en a qui n'aiment plus la croix. Oh non, la croix, tu vois, on le met dans les cimetières. Tu vois, les diables, les sorciers, tous les occultistes utilisent aussi la croix. Amen. Je vais te dire une chose. Les occultistes, vous savez, les livres saints de la franc-maçonnerie, c'est la Bible. Vous vous étonnez. Les francs-maçons, leur livre saint, c'est cette Bible que nous aussi nous lisons. Les diables, je vous ai toujours dit, n'a jamais été un créateur. C'est un imitateur. Alléluia. Les diables n'a jamais créé. Le diable n'a pas créé l'adultère. Non. Le diable a perverti la fidélité. Est-ce que quelqu'un comprend? Le diable n'a pas créé les mensonges. Il a juste perverti la vérité. C'est ce que nous appelons les mensonges. Mais ce n'est pas une création. Le seul qui crée, c'est Dieu. Mais ne lis jamais création au diable. Lis seulement création à ton Dieu et Dieu seul. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu a été abandonné pour toi, lâché de tous, renié. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ça pour que nous, aujourd'hui, nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. 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 Et à la croix, les deux brigands étaient là. Je vais terminer. Les deux brigands étaient là. Amen. Il y avait un brigand qui était là. Quand on lançait à Christ, il dit, si tu es Dieu, mais sauve-toi, toi qui sauvais les gens. Mais descends de la croix. Il pouvait descendre, tu sais. Amen. Amen. Mais il n'a pas voulu pour toi et pour moi. Parce qu'il m'aimait. Il pouvait dire, j'arrête cette honte. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas voulu parce qu'il nous aimait. Alléluia. Il a donné sa vie pour nous. Et dans cette situation, bien aimé, il y avait un brigand qui déteignait aussi les seigneurs sur la croix. Mais il y avait un autre, alléluia, qui l'a repris pour lui dire, mais qu'a-t-il fait lui? Nous, c'est vrai, nous sommes des brigands. Nous méritons notre mort. Alléluia. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Les messieurs tournent son regard vers Christ, il dit, quand tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme a été sauvé à la dernière seconde de sa mort. Oh, j'aime ces brigands. Au moment où il n'avait plus rien à perdre, il dit, est-ce que tu peux te souvenir de moi quand tu reviens? Je n'en sais rien si tu dis la vérité ou pas. Moi, je m'en fous. Moi, je sais que moi, si je reste dans cette condition, je vais mourir. Quand je dis mourir, ce n'est pas perdre, non, mourir pour l'éternité. Mais toi, tu dis que tu reviendras. Si réellement tu reviendras, souviens-toi de moi. Amen. Amen. Dieu dit non, pas quand, aujourd'hui. Alléluia. Le fait de reconnaître ses erreurs, Dieu rentre en scène. Amen. Bien aimé, cet homme ne pouvait pas aller dans les séjours de mort après les seigneurs. Cet homme est allé dans les séjours de mort avant les seigneurs. Parce que le Seigneur, c'était la dernière personne qui est partie. La Bible le dit, quand Jésus-Christ est revenu à la vie, il avait non seulement la clé de mort, mais la clé de séjour de mort. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire qu'avant la mort du Christ, la clé de mort et de séjour de mort était entre les mains du diable. Amen. Il n'avait pas la clé du royaume, parce que la clé du royaume, il l'avait donnée à Pierre. Il a dit, Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Je te donne la clé du royaume. La clé du royaume a été donnée à l'église. Mais la clé de mort et de séjour de mort, c'est Jésus-Christ qui est descendu dans les régions inférieures. La Bible dit qu'il a prêché la parole dans les séjours des morts. Et c'est qu'il y a une vie là-bas. J'ai toujours dit que c'est juste une dimension. Donc quand quelqu'un meurt, il quitte une dimension pour aller dans une autre. Dans une dimension où toi et moi, nous n'avons pas accès. Parce que la Bible dit, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, tous ils étaient où? Dans le séjour des morts. Amen. Donc Adam, depuis le début de la création, qu'est-ce qu'il attendait le séjour des morts? La délivrance. Amen. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Abraham était là-bas. Ils attendaient. Mais personne n'est plus grand que Jésus. Amen. Tous, ils étaient où? Dans les séjours des morts. Et ils attendaient. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans d'autres révélations. Parce qu'Élie et Moïse n'y étaient pas. Alléluia. Ça, c'est une autre explication. Mais je vais seulement te dire qu'ils étaient dans les séjours des morts. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'ils attendaient? Donc chaque mort qui descendait dans les séjours des morts, Abraham demandait, est-ce que tu l'as laissé? Il est déjà venu ou pas? Parce que moi j'attends ma délivrance. Oh, Jésus est bon, petit. Amen. Alléluia. Donc ils étaient là, ils regardaient. Jean-Baptiste, quand il est venu, il m'a dit, toi c'était l'Élie qui devait venir, donc c'est toi. Donc toi tu l'as vu. Moi, c'est moi qui l'ai baptisé. Mais je l'ai laissé là-bas. Quelqu'un peut suivre? Je l'ai laissé là-bas, il va. Alléluia. Mais quand ils ont vu Jean-Baptiste, ils se sont dit, ah, c'est Jean-Baptiste là. C'est Jean-Baptiste, après Jean-Baptiste, ça doit être lui.
Amen.